Oh my God, guys, là, l'écriture de ce scénario a été une véritable spéculation. Ça a demandé une réflexion tellement profonde que Evenprod en a mis certainement du temps. Parce que là, je vais parler de choses très importantes à retenir. Parce que là, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que Evenprod, ils aiment trop utiliser la pluralité, le pluriel avec les S. Idole, c'était S. Infidèle, c'était S. Et aujourd'hui, vautour, c'est S. On nous parle de beaucoup de vautours. Et quand on parle de vautour, c'est par rapport à la caractérisation du vautour concernant les personnages qu'ils vont représenter. Et ici, on utilise des noms qui symbolisent des noms qui représentent des héros et des héroïnes du Sénégal quand même. Et je vais beaucoup plus, voilà, décortiquer cela. Surtout avec la description de ce personnage, quand même, on voit que la première revue que j'avais faite, ça parle voilà, ça rime avec ce qu'on a donné comme description. Alors, ce personnage qu'on dit qu'il a fait 25 ans de bon, qu'il fallait purger 25 ans de peine, mais qu'il n'a purgé que 10 ans, en tout cas, qu'il est sorti. En tout cas, cela, ça montre sa puissance et tout. Avec ce mur qui est derrière lui, je vous disais bien, ce mur, ça peut représenter aussi la prison. Vous savez, la prison, c'est avec ces genres de murs qu'on ne prend même pas le temps de les raquister et tout. On dit que ces gens, ils ne méritent pas le confort, ils ne méritent pas le beau. Voilà, ça parle de richesse, exactement, on en avait parlé avec le jaune d'or et tout. Ça parle de richesse. Et quand même, avec ce métal, avec ses ailes et tout, ça peut symboliser quand même l'or avec le marron, le sol, la terre, comme si on découvrait une mine d'or et tout, tout pour parler de la richesse. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ça, c'est le choix du nom de Malaw. Pourquoi on a choisi le nom de Malaw pour Malaw Alassane Diop, pour ce personnage? Alors Malaw, c'est quoi? Malaw, c'est un nom propre à nous les Sénégalais, qu'on appelle les Laobé. Les Laobé, leur originalité, c'est quoi? Ils ont comme patrimoine, ils ont comme chair le bois. Le bois qu'ils vendent. Et pour vendre le bois, il faut aller couper les arbres pour après utiliser voilà, ce outil pour casser le bois, pour casser ça en morceaux de bois. Il prend la forme du faux de mort. Vous voyez? Alors le faux de mort, je vous dis bien, on retrouve ça au niveau du V de cette typographie. Les vautours. Vautour quoi? Le V. Dans le V, on a ce faux de mort. Mais on n'a pas seulement ce faux de mort. Et c'est quoi en fait? Qu'est-ce que cela veut dire ce faux de mort? Je vous disais bien, si on remonte vers l'étymologie du mot vautour, c'est issu du latin vulture, veler, qui veut tout simplement dire déchirer, arracher. Alors, si on utilise le faux de mort, on peut bien déchirer, on peut bien arracher, on peut bien carrément faire sortir du sang et on va parler de mort, on va parler carrément de meurtre et tout, de tragédie. Vous voyez bien, là, on retrouve encore le mot mort dans faux de mort. Mais j'irai au-delà de ça. On dit Malaw. Quand je dis Malaw, cela me rappelle le cheval de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Alors le mot Lat, ça dit quelque chose. Je vais revenir là-dessus. Le cheval de Lat Dior Ngoné Latyr Diop qui se nommait Malaw. Alors Lat Dior utilisait c'est son cheval de guerre. Lorsqu'il voulait attraper très vite sa cible, il utilisait ce cheval qui courait très vite, hein? Mais quand même que lorsqu'il se sentait impuissant, que lorsqu'il se sentait incapable face à une situation, ce cheval tellement rapide, il va s'enfuir. Et c'est ce même cheval qui lui servait d'alerte. Lorsque le cheval aperçoit ou bien ressent qu'il y a un danger qui vient, ou bien il y a des gens qui viennent, il prévient carrément avec un bruit qu'il fait pour dire à l'adjure que fais attention, il y a les blancs qui arrivent et prépare-toi. Mais que quand même, la tête du cheval ressemble à cette tête de cheval qui est aussi dans ce V de vautour. On y va encore dans cette description de ce personnage. On nous dit que son arrivée fait une surprise chez beaucoup de personnes.
comme sa fille, ses enfants et tout. Et qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? C'est qui? Est-ce qu'il avait des éléments en dehors? C'est sûr parce que on nous dit que c'était un vendeur bon, il exploitait la drogue et tout. Vous voyez, il était dans le cartel. Donc ça se comprend bien. C'est un homme puissant, c'est un homme riche et tout. Maintenant, la richesse qu'il avait derrière lui, qu'il avait laissé derrière, et qu'il y avait des gens qui devaient s'en charger. Est-ce que vraiment ils s'en sont bien chargés pour que après, bon, ils se diront que celui-là, il doit purger 25 ans de peine. Et avant de sortir, il sera vieux et il n'en voudra plus à cette fortune. Donc, on peut en faire ce que nous voulons. Et si vraiment c'est ce qu'ils ont fait et que sa sortie leur a surpris, et que vraiment maintenant ils sont dans la poisse, ils sont dans la trouille, qu'il va s'en prendre à eux, qu'il va les éliminer, il va voilà, s'écarter et tout. Bon, en tout cas, il a un fils qui se nomme Lat. En tout cas, Lat, ce n'est pas un nom complet. Le nom complet, c'est quoi? C'est Lat Dior. Non, pas Lat Dior. Bon, je vais trop vite, quoi. C'est Latir. Latir, en plus, il se nomme Diop. Quand on dit Latir Diop, au Sénégal, le nom Latir, quand tu dis ça, on te dit que tu es un roi. Parce que Lat Dior Diop, Latir Diop, le dernier damel du Caire, il se nommait Lat Dior. Il se nommait Latir. Maintenant, là, il se nomme aussi Diop. C'est comme si on veut nous faire revivre l'histoire du colonialisme. Donc, vous voyez là, oh non, mais Evenprod, non, c'est autre chose, c'est autre chose. À chaque fois, on nous fait vivre des choses de la société et que quand même, à travers ce son qui dit que, bon, qui parle d'affaires de halal, de fortune et tout, c'est comme si on veut aussi refléter ces autorités qui sont ici au Sénégal, sinon ces personnes riches qui sont au Sénégal mais qui n'arrivent pas à impacter dans le développement de notre pays. Franchement, surtout, ou bien de surcroît, on fait partie de ces pays sous-développés et pourtant on a des gens qui peuvent franchement impacter pour notre développement. C'est bon, il y a beaucoup de choses. Et Lat Dior, qu'est-ce qui qualifiait Lat Dior? Lat Dior, c'est quelqu'un qui se prenait comme un arc qu'on peut ployer, mais que quand même l'on ne peut, comment est-ce que... Bon, mais j'oublie ça. Oh, en tout cas, il aimait se vanter, il aimait se prendre comme une personne majestueuse quand même. Hein? Il se vantait, il faisait ses propres éloges. Et à travers cela, chez Ahmadou Bamba, ce qu'il interdisait à Lat Dior, c'est à chaque fois qu'il est tiré dessus sur quelqu'un, qu'il dit Kordior. Cheikh Ahmadou Bamba lui avait dit, il faut arrêter cela si vraiment tu ne veux pas perdre la guerre aussitôt. Mais il ne pouvait pas s'en passer parce que c'est devenu une habitude. Et avec les habitudes, on y va jusqu'à la tombe, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à notre enterrement. On est enterré avec nos habitudes et tout ça ne nous lâche pas. Il lui avait aussi demandé d'abandonner la guerre, franchement, de ne plus se battre et tout ça. Mais quand même, il a été têtu. Mais vu qu'il s'est têtu, ce qu'il avait fait, c'est de lui donner un boubou qu'il va toujours porter. Hein, lorsqu'il va en guerre. Mais le jour où il allait mourir, il a oublié ce boubou chez lui. Hop. Est-ce que aussi ce fils de Malo va jouer la même chose? Oui, et que franchement, lorsqu'il va mourir, ce sera le même cas. On ne sait pas. Hop. Car on nous montre la royauté, beaucoup de choses. Quand on nous dit les vautours et que ce monsieur se décrit comme il est le seul Sakoronphus pape. Il est le seul pape des charognards et tout. Ça montre sa force, sa royauté et tout. Venons-en quand même à ce personnage de Ndaté Yalla Diop. Non mais, ces choix de nom, en tout cas, c'est très original quand même. Et Ndaté Yalla Mbodj, de son vrai nom, Ndaté Yalla Mbodj, c'est l'homonyme de Ndaté Yalla Diop. Et si on compare son personnage tel qu'on l'a décrit, ça rime franchement et c'est carrément le choix porté sur ce personnage. Voyez, Ndaté Yalla Mbodj, c'était qui? C'était la dernière grande reine du Walo. Hey, Ngoné Latyr Diop, c'était le dernier Damel, autant pour moi, du Cayor. Et Ndaté Yalla Mbodj, c'était la dernière grande reine du Walo. Evenprod, qu'est-ce qu'elle veut nous faire vivre? Ils veulent nous faire revivre l'histoire du colonialisme ou bien
Oh, mais non. Non, mais c'est du lourd, hein, c'est du lourd, franchement. Et quand même, Natalia Lamboj, c'était aussi une des héroïnes de la résistance lors de la colonialisation française de l'Afrique de l'Ouest. Et toujours le mot Afrique-Ouest revient, je vous dis bien. Cartel Afrique-Ouest, cartel d'Afrique de l'Ouest, mode et business, les palais d'Afrique de l'Ouest et quand même les vautours. Voilà, les vautours, ils sont de l'Afrique de l'Ouest. Quand même, on retrouve ces oiseaux vautours dans l'Afrique de l'Ouest. Hop, 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 hop. Non, mais quelle spéculation. Ah, non. Là même moi, je ne suis plus tenant, quoi. Je me perds, quoi. C'est du lourd, Evenprod. Franchement, là, chaque jour, vous haussez la barre, vous haussez le niveau. Jour pour ce choix de l'Afrique de l'Ouest, quand même, on est africain. Et je m'en vais tout juste rejoindre David Diop pour son, bon, dans ce poème où il parlait des vautours. Et pour cela, je vais aussi, bon, vous parler de cette couleur noire qui prédomine. Alors, cette couleur noire n'est personne d'autre que nous, Africains. Et quand même, la couleur noire aussi, bon, auparavant, les vautours représentaient les Blancs. Les Blancs, qui sont ces Blancs? C'est ces Blancs qui venaient exploiter les Noirs, nous, les Noirs. Et les vautours, ils vivent bon, c'est des charognards qui vivent de charogne, de reste quand même. Vous voyez, ils venaient s'acquérir de notre reste et tout. Et quand je parle de reste, ce sera cette personne, lorsqu'elle sera sortie de prison, qui ne va trouver que de charogne. Voilà, avec toute cette fortune qu'il a pu laisser, il va trouver que du reste, que de la charogne. Donc voilà quoi. En tout cas, oh non, 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 non. Alors, David Diop, ce qu'il disait, il démolissait le colonialisme. Il était contre, parce qu'il était contre l'exploitation que subissaient les Noirs à cette époque. Les vautours, ça va parler de colonialisme, ça c'est sûr. On va refléter l'histoire du colonialisme dans cette série du Venprod. En tout cas, je vais revenir forcément faire une autre revue dès qu'il y aura beaucoup plus d'images, dès qu'il y aura la bande-annonce et tout ça. Je pense que je peux m'en arrêter là pour cela. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue. Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.